Noël est à peine terminé. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bombardement des résolutions, des bien-être associés à la santé et donc à la perte de poids, le bombardement va commencer d'une minute à l'autre parce que aussitôt que le Noël est passé, on focus sur le prochain grand événement marketing le jour de l'an. Fait que vous le savez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit justement dans les médias plus traditionnels, les journaux, les magazines, on va avoir des titres très ironiques. Hein? Ne soyez pas à la diète, mais choisissez un mode de vie qui vous convient, mais ne mangez pas tel ou tel aliment. Il va y avoir une confrontation de quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure recette. Et ironiquement, la semaine dernière, donc la semaine juste avant Noël, l'ancien ministre Barrette, Gaétan Barrette, a parlé de sa recette à lui, sa recette qui a fonctionné. Il en a parlé via justement à la télévision et le Journal de Montréal en a fait justement un reportage. Puis normalement, j'aborderai pas aussi directement ni le poids d'un individu, ni une approche particulière, mais parce que non seulement il a la visibilité, mais aussi quand même une certaine crédibilité, disons-le, comme médecin, comme ancien ministre de la Santé, comme journaliste maintenant à la télévision. Donc, je trouvais important de revenir sur à la fois certains propos, mais aussi de relativiser certaines informations. Parce que déjà là, c'est des informations d'ailleurs que vous pouvez retrouver là, justement sur les internets. Mais bon, là, je vous ai pris déjà une première petite capture d'écran. Évidemment, on a un avant-après du ministre Barrette, ancien ministre devrais-je dire. Et je veux juste qu'on fasse déjà attention. Parce que d'entrée de jeu, je disais, bon, on va parler beaucoup de santé là, dans les prochains jours, prochaines semaines. La santé, ce n'est pas synonyme de poids. Et perte de poids n'est pas nécessairement synonyme de santé. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Alors déjà là, des photos là, de avant-après, puis je le sais que c'est populaire sur les différents groupes, mais ce n'est pas parce qu'il y a un changement morphologique important, notable, que la personne est en meilleure santé. Donc déjà là, je veux quand même mettre un petit red flag qu'on appellerait en anglais, un petit « oh là, il faut faire attention ». À partir de là, si on revient plus spécifiquement au cas qui nous concerne dans ce cas-ci, parce que d'ailleurs, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit pour me demander un peu mon opinion sur la recette de Dr Barrette. Il faut savoir que M. Barrette a fait affaire avec le Centre Épique. Le Centre Épique, Big Love, je trouve que c'est un centre extrêmement intéressant qui travaille les habitudes de vie, qui travaille autant les habitudes alimentaires que les habitudes d'activité physique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a plusieurs études qui sont faites au Centre Épique. Alors, déjà d'avoir un encadrement, c'est génial. Mais revenons à un concept de base. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une approche, il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas un one fit all en anglais. Sinon, on pourrait tous faire exactement la même affaire et avoir le même résultat. Donc déjà, notre historique médical, évidemment, va rentrer en ligne de compte. M. Barrette partageait en toute ouverture comme quoi il avait été diagnostiqué avec un diabète de type 2 au cours des dernières années et grâce aux changements qu'il avait apportés, rémission de son diabète. C'est une excellente nouvelle, comprenez-moi bien, puis je ne connais pas M. Barrette ni personnellement, ni professionnellement d'ailleurs, mais je suis très contente pour lui. Mais il faut faire attention, ce n'est pas parce que quelqu'un suivrait exactement les mêmes recommandations qu'on peut ni s'attendre aux mêmes résultats de santé, ni à la même perte de poids. Parce qu'il nomme justement dans le cadre de son entrevue le nombre de livres perdus. Il nomme aussi par exemple que ça fonctionne environ là, chez une personne sur deux, mais on ne se mentira pas, c'est une information qui se faufile très rapidement dans le lot d'informations. Après ça, là,
Vous pourrez dire que je suis pointilleuse, j'accepte le commentaire. Autant à l'écran, puis là, je suis consciente que je vous montre un écran à travers un écran, c'est pas la plus belle visualisation de l'information. Je pourrais le mettre en commentaire là, si vous le désirez. Mais on voyait à l'écran la recette du Dr Barrett. Moi, déjà, j'ai un petit... déjà qu'on donne une recette, déjà qu'on propose, juste, qu'on intègre absolument Dr Barrett, je reviens sur le fait qu'une seule approche ne fonctionne pas pour tous. Alors, sa recette propose de diminuer les portions en mangeant ce qu'on aime. Je suis pas contre l'idée. Je suis assurément, que ce soit chirurgie bariatrique ou justement modification des habitudes, de faire attention aux portions en écoutant justement son rassasiement, quand on est plein d'arrêter de manger, aucun problème. Là, il propose ensuite des portions par semaine. Puis, parce que je voudrais pas dénaturer ses propos, 2 poissons blancs par semaine, 2 poissons gras par semaine, une volaille, 2 viandes rouges. Lui, il déteste le tofu, il l'a bien dit, il n'était pas question, puis il l'a dit à la nutritionniste et à l'infirmière qu'il n'était pas question qu'il mange de tofu. Les préférences alimentaires et la relation à la nourriture est extrêmement importante à considérer dans n'importe quelle modification des habitudes. M. Barrett se considère comme un carnivore, c'est sa préférence, bien sûr qu'on va laisser plus de viande, plus de substituts. Mais est-ce que c'est la répartition idéale par semaine? En fait, ça dépend de où on part et de nos préférences. Ensuite, et c'est là, franchement, et je reviens sur le fait que je ne connais pas M. Barrett, donc je ne veux pas que ce soit perçu comme une critique, ni un jugement péjoratif, mais sa deuxième recommandation, là, en termes de sa recette, alors l'alcool, 5 onces par jour. Au niveau de l'exercice, 25 minutes de marche, 3 fois par semaine, et il proposait différentes applications. Là, je dois dire que j'embarque pas mal moins. Déjà, lors de ses propos, en tout cas, du moins ce que j'ai compris de ses propos, parce que justement, je n'avais pas eu l'occasion de valider ce qu'il disait, si moi j'avais bien compris, parce que c'est une entrevue avec Sophie Thibault, je pense. Il parlait à quel point, avant de participer au programme de recherche avec le Centre EPIC, c'était commun, c'était normal, c'était pratiquement, en fait, c'était routinier de pouvoir consommer une bouteille de vin à tous les jours, là, d'avoir 2, 3 verres de vin à dîner, souper, comme quoi c'était complètement dans la normalité. Je ne cherche en aucun point à dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, mais c'est sûr que quelqu'un qui avait l'habitude de consommer facilement une demi-bouteille à une bouteille de vin à tous les jours et qui fait un changement assez important, donc qui commence à avoir certaines journées d'abstinence, qui commence justement à limiter sa consommation, bien, c'est bien évident que sur la balance, en termes de changement de poids, il va y avoir une différence significative parce que non seulement l'alcool apporte quand même un apport énergétique, un apport calorique significatif, mais chez beaucoup de personnes, l'alcool va aussi aller faire une forme de désinhibition. Donc, va faire en sorte qu'on va avoir tendance à moins se limiter, à moins se contrôler, dont au niveau de l'alimentation. Donc, de non seulement diminuer l'alcool, oui, ça coupe les calories, mais souvent, ça fait en sorte qu'on va peut-être manger un petit peu moins par désinhibition. Donc, déjà là, quand on parle de diminuer les portions, ben, on vient de le faire par la bande sans avoir nécessairement modifié les autres habitudes de vie. Au niveau de l'exercice, ben, pour certaines personnes, 3 fois par semaine, 25 minutes, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est très peu. Et que ce soit beaucoup ou très peu, encore là, il faut partir de ce que vous faites, vous, comme entraînement à l'heure actuelle, et voir qu'est-ce qui est possible dans votre réalité. Après ça, ce type de recommandation-là, ça devient quelque chose de très personnel. Donc, si c'est la recette qui a fonctionné pour M. Barrett, d'accord. Mais c'est là quand, en termes de visibilité, de crédibilité et justement d'accès à l'information, on distribue ça comme étant la bonne recette. Là, je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais Evelyne, toi, tu nous parles de chirurgie bariatrique, tu ne trouves pas que tu es un petit peu biaisée? » J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pense que c'est important de le réitérer. Je ne suis pas pour la chirurgie bariatrique et d'ailleurs, je ne suis pas contre la chirurgie bariatrique.
La chirurgie bariatrique, c'est un outil. C'est un outil dans un processus de retour vers la santé ou d'amélioration de la santé pour certains, mais comme n'importe quel outil, mal utilisé, indépendamment de la perte de poids, peut nuire à la santé. Donc, il faut être en mesure de bien utiliser la chirurgie bariatrique pour que ce soit quelque chose qui puisse être sain. Donc, que ce soit la recette de Dr. Barrett, que ce soit la chirurgie bariatrique, bien, il faut s'assurer, au fond, que vous êtes capable de mettre en place les stratégies pour bien vivre ces modifications-là, pour bien adapter les recommandations. Parce que je suis d'accord avec le fait que d'être à la diète, non seulement c'est pas une vie, mais ça ne fonctionne pas. En réalité, ce qu'il faut, c'est déterminer quelle est la meilleure alimentation pour vous, laquelle est la moins grande source de frustration, de culpabilité, de contrôle et de surplanification. Donc, une préoccupation qui est excessive en lien avec l'alimentation n'est pas plus saine qu'une non-préoccupation absolue qui peut amener d'autres problèmes de santé. Donc, la meilleure diète, en réalité, c'est l'alimentation qui vous donne l'impression de ne pas du tout être à la diète. Et c'est là que ça devient justement un beau travail d'exploration, de découverte, à savoir comment est-ce que je peux avoir une alimentation la plus libre possible, tout en assurant de répondre aux besoins de mon corps, certains besoins qui sont plus naturellement présents en tant que mammifère évolué. Et oui, il va y avoir des phases de transition. Parce que oui, évidemment, si on choisit d'utiliser la chirurgie bariatrique comme outil, bien oui, il va y avoir la fameuse diète pour plusieurs avant la chirurgie en vue d'une chirurgie plus sécuritaire au niveau de la grosseur du foie. Il va y avoir une diète de progression des textures des aliments pour s'assurer une bonne guérison interne des organes qui auront été touchés, que ce soit uniquement l'estomac et les intestins, pour justement assurer une bonne guérison. Par la suite, il va y avoir répondre à ces besoins qui sont plus élevés, entre autres en protéines, parce que la perte de poids étant si importante en début de parcours, il faut aller préserver la masse musculaire, donc aller préserver, entre autres, notre métabolisme, parce qu'on veut protéger que la perte de poids s'attaque à notre muscle, donc l'apport en protéines et les exercices d'entraînement plus musculaires sont très importants. Mais ce dont on parle moins souvent, c'est la fameuse transition vers la nouvelle diète de vie, la nouvelle façon de s'alimenter normalement pour les années à venir, en fait les décennies à venir, bien souvent, c'est ce qu'on vise, à rajouter non pas juste de la quantité, mais de la qualité de vie. Et c'est là que cette transition-là, des fois, peut être particulièrement ardue, surtout chez les personnes qui auront eu tendance à suivre le protocole à la lettre. Encore là, protocole, c'est une forme de diète là, qui est nécessaire pendant un temps, mais de retrouver une alimentation qui correspond à réellement vos besoins physiologiques, mais vos besoins en lien avec la relation à la nourriture, c'est tout aussi important que de suivre le protocole immédiatement dans le post-opératoire, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années. Mais oui, il y aura fin de la lune de miel, fin de l'euphorie de la perte de poids, où c'est donc facile de se dire « Ah, ben si je perds du poids, c'est que tout va bien. » Comment va ma relation à la nourriture? Comment est-ce que je vais faire en sorte d'établir quelle est la bonne façon pour moi de m'alimenter? Puis ça, si la solution était facile et pouvait se trouver en une rencontre, on va s'entendre, ça serait le fun à offrir comme professionnel de la santé. Mais bien souvent, je peux vous dire que Laurence et moi, quand on est en consultation, particulièrement chez les personnes chez qui ça fait plus que 2 ans qui ont été opérées, bien, il faut commencer par aller explorer, au fond, qui êtes-vous comme mangeur? C'est qui êtes-vous devenu en termes de préférence alimentaire? Qu'est-ce qui vous convient? C'est quoi une journée idéale pour vous en termes de structure? Et là, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut arrimer les besoins plus physiologiques et les besoins de la vraie vie. Donc, tout ça pour dire que à cette aube de la nouvelle année qui s'en vient, de toutes les promotions, souvent qui viennent avec une date d'échéance, là, parce qu'il faut profiter de la promotion avant qu'il soit trop tard, et c'est le temps de se choisir, choisissez la santé, il faut revenir des fois à la base qui est
quelles sont vos attentes, quelles sont vos préférences et le transformer justement pour que ça soit ça votre nouvelle vie, votre nouveau quotidien alimentaire. Une recette One Fit All donc, qui s'adresserait à tout le monde en même temps et quelqu'un qui a la solution à vous offrir, déjà là, c'est peu probable parce que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Alors, soyez prudents. C'est correct de vouloir se choisir. C'est correct de vouloir faire de son mieux au niveau de ses choix alimentaires, de bouger plus. Mais on n'a pas besoin de compenser pour les derniers jours. On n'a pas besoin de tout effacer notre passé alimentaire en quelques jours, en quelques heures. Des changements, ça se fait de façon progressive et surtout respectueuse de nos préférences. Donc, en espérant de vous économiser non seulement du découragement, mais une grosse dépense financière pour trouver the solution. Bon début d'année!